J'ai régulièrement des commentaires sous mes posts sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Insta, qui me disent « Ah mais moi je me ferai jamais manipuler ». Non mais attends, il faut vraiment avoir un petit poids dans la cervelle pour arriver à se faire rouler comme ça. Et pourtant, se faire manipuler sans qu'on ne voit rien arriver, c'est bien plus fréquent que tu ne le penses. Salut à toi, je m'appelle Charline Métral et j'aide les femmes à se reconstruire après une relation toxique ou une grande transition de vie. Like cette vidéo si le sujet t'intéresse. Alors, je te donne un exemple. Le Covid arrive. T'entends à la télé, nous sommes en guerre, de façon très théâtrale. Toi, dans ta tête, tu penses Kalachnikov, mort dans la rue, tout ça. L'annonce te fait un choc au départ. T'entends qu'il y aura de l'aide pour qui en aura besoin, ce qui va inhiber une partie de ton côté qui a envie de se révolter et qui rajoutera un peu de dépendance. Puis arrive une multitude de dissonances cognitives. Confiné, déconfiné, reconfiné, masque inutile, masque indispensable, indispensable pour tout le monde, partout, tout le temps. Cela va déstructurer tes habitudes et ton fonctionnement. Tu vois, le fonctionnement que tu avais jusque-là. Et puis tu entends les pro-vax, les anti-vax, et tu ne sais plus vraiment. Tu fais ce que tu penses devoir faire, mais tu n'es pas bien sûr en fait au fond de toi. Mais en même temps, comme on te le dit à la télé, alors bon, tu le fais. Puis tu vois des clips affligeants, montrant par exemple des enfants embrassant leur grand-mère pour son anniversaire. Et puis après, on la voit intubée. Donc là, on remplace la possibilité de révolte par de la culpabilité. On va appuyer sur l'émotionnel. Tout ce que tu acceptes de faire devient du consentement sous influence. Et oui, tu acceptes des choses même si tu n'es pas vraiment sûr ou que tu n'as pas vraiment envie de le faire. Tu te sens obligé de le faire, mais officiellement tu es libre. Hein, mais tu as perdu ton droit de liberté en acceptant de faire quelque chose sans grande conviction. Puis tu agis comme tu penses devoir le faire. En plus, si tu le fais, tu ne seras pas puni. Hein, tu pourras aller au ciné ou au resto. Voilà, ça te laisse du temps pour mûrir l'idée du changement. Je précise que je ne te juge pas, quels que soient tes choix. Je t'invite juste à réfléchir à ce qu'est la manipulation. Concernant ce sujet, par exemple, je suis moi-même vaccinée pour pouvoir aller voir mes grands-mères à la maison de retraite, afin qu'elles ne se retrouvent pas toutes seules, dont l'une d'elles n'est même pas vaccinée. Oui, parce que moi, pour aller la voir, il faut que je sois vaccinée, hein, et puis pour avoir un semblant de vie sociale, mais une personne très fragile en EHPAD, c'est pas obligatoire du coup, hein, c'est juste recommandé. À savoir que mon grand-père est décédé pendant le premier confinement, tout seul, sans aucune visite. Voilà où j'en suis. Donc ma question, c'est, es-tu vraiment aussi sûr de toi, de ne pas être concerné par le sujet de la manipulation? Es-tu bien sûr que toutes ces personnes qui sont tombées dans le panneau avec un manipulateur sont des personnes aussi fragiles que tu pourrais le penser? Qu'elles auraient dû voir arriver la manipulation de loin? Je ne sais pas, je te pose la question. Force à toi.